Bonjour tout le monde, et voici la vidéo du lendemain de l'Akba Omer. Donc quelles sont les choses importantes qu'on peut établir en cette journée? Tout d'abord, l'importance d'être constamment dans la joie. Et comme on avait déjà on avait déjà parlé de cela dans le passé, il n'est pas possible d'être dans la joie constante seulement si on a la possibilité de vivre avec ses erreurs en harmonie. Ce qui veut dire qu'on vit dans une société de production, de consommation, où est-ce que les gens même sont considérés comme des êtres à production, donc à produire. Et chaque erreur de production est vue très très mal par la société. Bon, il y a des erreurs plus ou moins graves, il y a des tolérances aussi plus générales, mais pour dire que, par exemple, si une personne n'est pas maigre dans la société, alors généralement il va y avoir toutes sortes de stéréotypes qui vont s'associer à ça. Même si on dit qu'on est tolérant, il y a quand même des jugements phénoménaux qui sont associés à toutes sortes de choses. Si quelqu'un n'a pas énormément d'argent, etc., même si la société présente une certaine tolérance apparente, il y a énormément de jugements cachés avec lesquels les gens vivent et qui existent. Maintenant, au niveau personnel, il faut savoir une chose. Il y a une différence entre le jugement collectif, le jugement interpersonnel et le jugement qui ne concerne que soi et soi-même. C'est-à-dire que une personne a le devoir d'être assez stricte avec elle-même quand il s'agit des autres, ce qui veut dire être toujours honnête, droit, non violent, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours respecter le respect interpersonnel qui est très important. Et là-dessus, il est évident que même la Torah est très stricte à ces niveaux-là. Comme on peut le constater énormément dans tout ce qui est marqué, qu'une personne qui faisait un moindre mal à son prochain devait le rendre. Si c'était volé d'une manière cachée, devait le rendre fois 1.2, 1.5, fois 2 fois parfois même. Et on voit aussi toutes sortes de choses, que quand une personne faisait un mal interpersonnel ou collectif, il devait absolument le payer, le rendre. Par conséquent, au niveau personnel, même si la Torah est quand même stricte sur plusieurs points, et il y a quand même des lois qui nous gèrent, au niveau interpersonnel, il faut savoir, Rabbi Nachman nous dit que même si on a une grande responsabilité au niveau personnel, malgré tout, il faut toujours être, beaucoup positivé avec soi-même. Beaucoup se dire que même si j'ai fait une erreur, même si j'ai commis une faute, même si je n'ai pas été à ma place, même si j'aurais pu faire mieux, alors il faut toujours se reprendre à chaque jour et dire voilà Hachem, voilà Dieu, voilà Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, mon attachement à toi commence aujourd'hui. Et il dit, c'est un très bon conseil à donner, pourquoi ? Parce que si le commencement qu'on avait eu avec Hachem, le départ, avait été positif, alors qu'est-ce qu'on perd de recommencer à nouveau? Ça ne sera qu'encore plus positif. Mais si le départ avait été négatif, alors là ce n'est pas qu'une jolie technique, mais c'est bien une obligation de recommencer à s'attacher à Dieu, parce que de cette manière-là on pourra vraiment mériter d'avoir un meilleur aboutissement et une meilleure relation avec Dieu. D'où l'importance de recommencer à s'attacher à Dieu tous les jours. Ça c'est marqué dans les écrits de Rabbi Nachman et dans les écrits de nos sages, mais principalement chez Rabbi Nachman. Voilà, donc ça c'est un premier point. C'est-à-dire qu'on a dit qu'au début de ces 4 minutes, que l'essentiel dans le service divin c'était la joie, mais cette joie n'était possible que par la vérité. Parce qu'il y a des fausses joies et il y a des joies qui sont basées sur la vérité. Maintenant, une joie est toujours entamée, toujours entachée par les erreurs, par les fautes, par les déboires ou par les insuffisances. Et dans la société, on a l'habitude d'être assez critique. Et il n'y a pas exactement toujours des techniques, même s'il y a des techniques de positivisme et de positivité, elles ne sont pas toujours adaptées. Elles ne sont pas toujours adaptées. Et non seulement cela, mais elles ne sont pas toujours non plus vraies. Elles ne sont pas imbibées de vérité. Puisque le fait de te dire, écoute, il n'y a rien qui est grave, viens on avance, c'est pas vrai. Parce que les choses sont graves
même au niveau personnel, le temps perdu, les choses malement faites, elles sont graves. Mais par ailleurs, la vraie foi, le vrai côté qui va faire qu'on est un homme de valeur, qu'on est un guerrier, ce qui veut dire un guerrier personnel, pas un guerrier interpersonnel, que Dieu préserve, mais qu'on est un vaillant guerrier de sa personnalité, et ben ça va être possible uniquement par le fait d'accepter la vérité, de dire oui, ce que j'ai fait c'était grave, obligatoirement, puisque chaque journée perdue, chaque journée gâchée est grave, mais en même temps, d'assumer cela en premier temps, et en même temps de dire, tu sais quoi, malgré tout, Dieu est plus fort que moi, et Dieu a la possibilité d'inverser temps et espace et contenu, de manière à pouvoir transformer cela en bien. Simplement, moi maintenant je vais recommencer à nouveau, et je vais m'enligner d'une meilleure manière. Et si on a toujours la possibilité de penser comme ça, même si on a parfois fait des choses qui sont vraiment terribles, ou vraiment embêtantes, au niveau de ce que ça a pu causer, que ce soit au niveau de la santé, au niveau financier, je sais pas à quel niveau ça peut être, ça peut affecter quelqu'un, mais à tous ces niveaux-là, ou au niveau de simplement spirituel, ou bien des choses qu'on a fait qui n'étaient pas à la hauteur. Alors à ce moment-là, cette attitude et cette vérité et cette manière de réagir à la vérité sera bien évidemment un atout acquis, quelque chose qui fera énormément de bien. Donc voilà, c'était le petit message que je voulais transmettre ce matin, des écrits de Rabbi Nachman que j'ai lus, que j'ai étudiés, que j'ai vécu à mon niveau et selon mes efforts. Et je prie Hachem pour que par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Nachman et de tous les tzadikim, vous puissiez toujours mériter d'être heureux et de bien rebondir aux journées et aux actions qui ne sont pas toujours parfaites, de trouver le bien en vous. Et voilà ce que je vous souhaite aujourd'hui. Rabbi Nachman et tous les tzadikim. Amen.